Bon, j'espère que tu as apprécié cette petite cinématique. J'ai de la chance d'être en coloc avec un gars qui est passionné par la vidéo, tout comme moi. Lui, il gère tout ce qui est éclairage, faire les plans, et moi, tu t'en doutes, je fais le montage. Et toi, tu as juste à regarder ça, posé sur ton lit ou dans les transports. Et avec le temps, tu remarqueras que notre travail sera de plus en plus pro et qualitatif. Là, on essaye de tourner des vidéos dans la voiture de Quentin. Quentin qui est derrière. C'est même pas mec, c'est même pas les sièges. C'est même pas le siège, là t'as le siège avant qui est plié et t'as Quentin qui est derrière, genre. Dans le coffre. Dans le coffre. Donc pour le soutien, tu sais quoi faire, et étant donné que je ne fais pas énormément de vues sur YouTube, un petit j'aime et un petit commentaire sous mes vidéos me donne un petit shot de dopamine et ça m'encourage grandement à continuer les vidéos sur YouTube. Avant de commencer le vrai sujet de cette vidéo, tu ne le vois pas mais avec Quentin on a réaménagé tout le salon, donc je te mets le avant-après actuellement là à l'écran, et j'ai aussi du coup un nouveau setup pour faire mes facecam que je suis en train de faire actuellement, et franchement c'est vraiment plus confortable. En parlant de confort, j'ai aussi pensé à vous, on a un nouveau micro, donc Rode, pour augmenter un peu la qualité de l'audio et des vidéos en général. Le micro apparaît dans le plan, donc je sais pas si il doit être plutôt sur la droite ou plutôt juste en face de moi comme celui-là, mais vu qu'il me cache un petit peu, je préfère le mettre comme ça sur la droite, et ça me conviendra comme ça. J'ai un peu de raconter ma vie, on peut passer enfin au sujet de la vidéo. Il y a quelques temps, je discutais avec mon ami et coloc Quentin, et on avait une discussion de comment vivre et profiter de l'instant présent, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc pour parler de l'instant présent, il y a quelques notions à comprendre qui sont très importantes. La première, c'est que ce qui est arrivé dans ton passé n'a plus d'importance dans ton présent, et de toute façon, tu ne pourras rien changer au passé. Il ne faut pas non plus le négliger à 100%, car c'est grâce à tout ce qui s'est passé dans le passé, toutes les actions que tu as entreprises ou que tu n'as pas réalisées, qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et la deuxième notion, c'est qu'il en va aussi de même pour le futur. C'est bien de prévoir l'avenir, c'est bien de rêver, mais si tu veux concrétiser ce rêve, tout se passe aujourd'hui dans le présent. C'est donc alors dans ce fameux présent que tu peux construire ton avenir et que tu es en mesure de créer des souvenirs. Mais la réalité, c'est que peu de gens agissent. Le moment présent leur fait peur, pour eux c'est trop dur, et préfèrent faire la fête pour décompresser de leur journée. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter de moments conviviaux et de rester chez soi cloîtré à regarder des vidéos YouTube. Je suis pas en train de dire ça. Faut juste trouver le juste milieu. Dans mon cas, si tu veux un ordre d'idée, je sors à peu près un week-end sur 3. Enfin, je fais la fête un week-end sur 3. Donc il y a un week-end où j'ai un sommeil qui est un peu négligé, on va dire. Une diète un peu négligée aussi. Mais c'est le but du jeu. Et étant sportif et introverti, je ne peux absolument pas vivre ce mode de vie toutes les semaines. Car ça me demande énormément d'énergie, ça me demande aussi du temps, et ça réduit énormément la qualité et la quantité de sommeil dont j'ai besoin pour performer à l'entraînement et dans mon travail. Mais pour se rendre compte un peu du mal que tu te fais en sortant tous les week-ends, bien sûr tu fais ce que tu veux, mais c'est ma vision des choses. Imagine tu sors tous les week-ends, ça fait alors 2 jours par semaine où tu n'es pas ultra productif. Comme il y a 52 semaines sur une année, en un an ça fait 104 jours improductifs. Et en cumulé ça fait plus de 3 mois et c'est énorme. Imagine sur une frise sur une année, tu travailles de janvier jusqu'à fin septembre, et de octobre, novembre, décembre, tu ne fais rien. Donc tu perds 3 mois par an en sortant tous les week-ends. Et encore, tous les week-ends, je suis gentil. Je sais qu'il y en a qui sortent aussi le jeudi soir et le vendredi soir. Alors, petit conseil, si tu es dans ce cas-là, apprends à mieux gérer ton temps. Prends aussi soin de ta santé, parce que boire de l'alcool, manger de la junk food, plus mal dormir, sur le long terme, ça te fait très mal. Et dans 5 ans, 10 ans, tu vas te faire dépasser par des gens qui, comme moi, charbonnent toute la semaine et sortent 1 à 2 fois dans le mois. Donc, morale de la vidéo, agis maintenant et tu n'auras pas à regretter quoi que ce soit plus tard. Bien sûr, sans oublier de prendre soin de tes relations, car accomplir ses rêves c'est bien, mais les partager avec les gens qu'on aime c'est encore mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère aussi que ça t'a fait un peu réfléchir si tu étais dans le fameux mauvais mindset. C'était tout pour moi, prends soin de toi, force à toi, et à la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines, on sait pas.